Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies de ce week-end du 19 au 20 octobre 2024. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Et on y va avec le tarot des anges gardiens. Quelles sont les énergies pour les personnes qui regardent cette vidéo pour ce week-end du 19 au 20? Une carte s'il vous plaît. Bah décidément, c'est pas grave, je vais aller la chercher. Bon, ben elle est là. As de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. On vous dit que pour certains d'entre vous, il y a il y a un beau renouveau au niveau sentimental. Pour certains, il y a une belle rencontre qui se profile à l'horizon pour vous. On vous dit de garder votre cœur ouvert et fiez-vous à votre intuition. Bon. Et derrière, on a 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant des personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Ça me peut me parler aussi, c'est pas que le côté sentimental, là ce que j'ai, pour certains d'entre vous, vous allez donner libre cours à vos passions. Peut-être c'est quelque chose qui était refoulé jusque-là pour certains d'entre vous. Et sur ce week-end, vous allez vous sentir porter des ailes et vous allez redonner vie à ce qui était enfoui, vos passions, quelque chose qui vous animait. Par exemple, pourquoi pas, vous allez ce week-end vous balader et vous allez rentrer dans une boutique ésotérisme et vous allez vous acheter un jeu, par exemple. Hein, et là, vous allez voir que c'était quelque chose qui vous attirait, mais que vous n'osiez pas jusque-là. Et là, vous allez donner libre cours à vos émotions. Vous allez vous laisser porter et vous allez acheter votre premier jeu. Par exemple, pour certains d'entre vous, ça peut être sur ce week-end, vous allez vous dire, ben tiens, qu'est-ce qu'aurait été ma vie si j'avais suivi mes rêves? Et là, peut-être que vous allez fouiner, j'ai envie de dire sur Internet, pour voir quels sont les requis pour mettre en place ce que vous avez souhaité. Peut-être que vous allez dire, tiens, c'est peut-être aussi le moment de faire une recommandation, de faire quelque chose qui me plaît, qui me passionne. Peut-être que les enfants sont partis. Et là, vous avez envie de voir autre chose. Peut-être que vous avez fait le tour aussi dans votre emploi. Et là, vous avez envie de nouveau. Une personne te surveille. Bon, un engagement viendra s'offrir à toi. Là, ça peut être une personne qui vous surveille via les réseaux sociaux. Ça peut me parler de célibataire qui attend pour le bon moment pour venir vers vous, pour faire une demande de rencontre, etc. Ça me parle des gens qui sont sur Lunette, par exemple. Ça peut me parler aussi, peut-être que vous avez quelqu'un de votre entourage qui guette, je sais pas comment je vais vous dire ça. Là, ça me parle beaucoup de sentimental. Ouais. Ça peut me parler aussi au niveau professionnel. Mais moi, ce que j'ai ressenti, c'est le côté sentimental. Mais là, si c'est au niveau professionnel, pour certains d'entre vous, ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez peut-être fait le tour. Et là, peut-être vous vous sentez peut-être surveillé sur votre lieu professionnel. Peut-être que vous avez un chef, une hiérarchie qui est tout le temps sur votre dos, qui veille, qui est là, qui vous espionne, entre guillemets, vérifie si vous avez fait votre travail, tout est fait, machin, etc. Et là, pour moi, ce que j'ai ressenti avec cette carte-là, pour moi, il y a peut-être ce week-end, vous allez prendre conscience que ben, vous en avez ras-le-bol, que ben, vous voulez voler de vos propres ailes. Peut-être que maintenant, vous avez fait le tour, vous voulez voir autre chose. Et là, pour moi,
vous allez mettre en place ces actions pour justement, pas forcément se lancer tout de suite, mais déjà prendre des infos. Ok? Bon, on y va avec le Mathias. Je continue à, comme la semaine, j'ai pris, vous voyez, on a la pleine lune, on est vendredi, jeudi 17, oui, c'est la pleine lune jeudi 17 en bélier. Vous voyez là, pour moi, il y a ce sentiment d'être bloqué, ouais, de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez, de ne pas pouvoir avancer. Comme je vous disais, pour le boulot, ça peut être, vous sentez que vous avez fait le tour, il y a plus cette passion, et vous, ce que vous retrouvez, pardon, c'est vraiment cette envie de se lever le matin et de dire, ouais, bah, là, ce que je vais aller faire, ça me passionne, quoi. Vous voyez? Et là, ça a un effet avec la lune. On vous dit avec le guide de vous écouter. Ouais, il y aura un choix à faire. Ça vient tout à fait correspondre à ce que je vous ai dit au début. On a la force, le bonheur. Vous avez la capacité, tout le potentiel en vous pour aller vers ce que vous souhaitez. Ouais. Vous allez prendre de la hauteur pour moi. Vous avez ce potentiel, ce désir aussi profond en vous pour aller vers d'autres opportunités, pour mettre en place vos projets, pour aller vers quelque chose qui vous épanouit. Avec la famille, ça parle aussi de votre intériorité. Écoutez-vous, fiez-vous à vos intuitions. On vous le dit bien sur cette carte-là, face de l'émotion. Fiez-vous à vos intuitions. On y va, on est là en bas. On a le choix, la tierce, la corde, le silence, le pardon. Ouais. Pour certains d'entre vous, il y a un choix qui va s'imposer à vous. Par rapport à, vous voyez là, je vous disais, vous aviez fait le tour, vous vous sentez bloqué. Ouais. On vous dit de faire la paix avec vous-même par rapport aux choses que vous avez peut-être tolérées aussi pour certains d'entre vous. On vous dit que sur ce week-end, il y aura un choix à poser, une décision à prendre pour pouvoir partir, voyez, pour vous élever. Ça me peut aussi par rapport à des blessures que vous avez subies, des traumatismes que vous avez subis. On vous dit qu'au jour d'aujourd'hui, peut-être que vous n'arrivez pas à le verbaliser, à le dire. Là, ce que j'ai avec le pardon et la tierce, ça peut être une personne extérieure à qui vous allez vous confier aussi pour sortir de votre mutisme, de votre silence. Là, peut-être qu'il y aura un choix à faire par rapport à ce qui a été, ce qui vous a été fait. Ouais. Ça va avoir l'effet d'une tornade autour de vous par rapport à ça. Peut-être que quand vous allez sortir de votre mutisme, ça va créer l'effet d'une tornade. La force. Le travail. La lumière. C'est exactement ce que je vous disais. Vous avez tout cette potentiel en vous pour aller vers votre potentialité, pour votre bonheur, pour créer ce futur que vous avez toujours espéré, souhaité. Là, ce week-end, vous avez une prise de conscience. Je vous l'ai dit au tout début. Pour moi, vous allez peser le pour et le contre. Vous allez comprendre que pour certains d'entre vous, que finalement, ce que vous avez fait jusque-là, c'était par obligation. Et là, vous allez vouloir faire quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous remet l'étincelle dans les yeux. On a la famille, le message et le savoir. Pour certains d'entre vous, il y a des communications qui arrivent. Il y a peut-être aussi pour certains d'entre vous des révélations qui va être dites sur ce week-end. Les festivités, le conflit et la chance. Pour certains d'entre vous, ça me parle,
sur ce week-end, il y a peut-être des retrouvailles, des rassemblements, en milieu peut-être familial, peu importe, ou aussi au niveau d'amical. Mais là, on voit que peut-être là, ce que j'ai vraiment là, c'est peut-être l'opportunité que vous allez saisir pour révéler des choses, pour clôturer un cycle. Peut-être qu'il y aura des vérités qui vont être dites. Hein. Ça va peut-être, comme je vous ai dit, ça va faire l'effet d'une tornade, ça va pas plaire. Mais pour vous, ce sera l'opportunité de partir sur un nouveau départ. Ce sera pour vous l'opportunité de clôturer un cycle, aussi de faire la paix avec vous. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir des communications. On vous dit que c'est une chance pour vous, ça ce week-end, de vous faire confiance parce que vous savez, vous peut-être que vous le savez pas, mais on vous le dit que vous, écoutez-vous, fiez-vous à vos intuitions, regardez à l'intérieur de vous, vous avez toutes les compétences, le pouvoir en vous pour changer les choses et saisir cette opportunité. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir des invitations pour ce week-end. Sur ce week-end. Ça peut être des textos, histoire de dire, bah, tiens, on se fait une fête, une sortie, un petit resto, etc. Et pour moi, ça va être quelque chose qui va vous faire du bien. Peut-être que la semaine a été compliquée. Et c'est ce week-end, vous allez vous détendre. J'ai pour certains d'entre vous qui vont bricoler. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas la carte du bricolage, mais pour moi c'est le message que j'ai eu. Vous allez peut-être retaper je sais pas moi, retaper ou faire des petites décorations sur ce week-end pour vous. Pour certains d'entre vous, ouais, c'est comme un eureka, quelque chose qui va vous, c'est ce que je vous le disais tout à l'heure là. Vous allez dire peut-être que, ben, comme je vous disais au niveau professionnel, vous avez fait le tour. Au jour d'aujourd'hui, moi, ce que j'ai avec la lumière là, vous allez comprendre que, ben, ouais, jusque-là, vous avez fait les choses par principe, par obligation. Et là, vous allez peut-être dire que, ben, si je regardais un peu, comme je vous disais, hein, aller fouiner sur Internet pour avoir des infos, quels sont les acquis qu'il faut, qu'est-ce que les prérequis pour pouvoir commencer une formation. Et on vous dit que c'est quelque chose qui vous portera, qui sera une belle opportunité pour vous pour aller de l'avant. Pour certains d'entre vous, j'ai cette possibilité, ça peut ne pas être sur ce week-end, mais ça peut être sur la semaine prochaine, hein, peut-être début de semaine prochaine. Vous allez apprendre que votre demande de travail par mi-temps ou en télétravail sera acceptée. Cependant, ça va pas faire plaisir à des personnes autour de vous. Bon, après, hein, moi j'ai envie de vous dire, hein, vous en fichez. Hein. Regardez-vous en vous, mettez-vous en priorité. Hein. Comme je vous dis toujours, faites-vous de vous à votre priorité. Pour certains d'entre vous, vous allez apprendre une bonne nouvelle sur ce week-end qui vous mettra en joie. Et pour vous, ce sera une opportunité d'avancer. Ok. Allez, j'avais envie d'utiliser le tarot aujourd'hui. Je suis en train, je me suis pas vraiment utilisé, je me suis pas lancée encore à utiliser le tarot jusque-là. Ça fait un moment déjà que je me forme. Je trouve que c'est un outil très pertinent. Et franchement, j'adore. Et là, je me dis, tiens, je vais essayer, je vais en mettre quelques cartes. On a, pour certains d'entre vous, la vie vous paraît difficile actuellement. Peut-être que vous avez des problèmes financiers. Vous vous sentez dans l'insécurité financière avec le 5 de denier. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça me parle aussi, peut-être que vous avez perdu votre travail. Peut-être que vous avez fait une demande de rupture conventionnelle et vous avez cette sensation que vous ne savez pas vers quoi vous allez y aller. Hein. Peut-être que vous voulez faire une formation. Vous avez demandé une rupture, mais peut-être que vous vous posez aussi la question, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Mais on vous dit que de ne pas vous inquiéter, il y a une main qui vous sera tendue. Vous voyez là avec l'impératrice. Ouais. On vous dit de vous faire confiance.
Moi, ce que j'ai là, c'est vraiment de vous faire confiance. Il y aura une issue positive à ça. Vous allez avoir un soutien, une aide. Donnez-moi une seconde. Oh, excusez-moi, j'ai mon fils qui m'a appelé. Ouais, on voit que ça vous provoque des insomnies. Hein. C'est lourd à porter, je le sens bien. Cependant, on vous dit, le fait de vous créer des nœuds, hein, de vous focaliser toujours sur ce qui ne fonctionne pas, ça va pas changer les choses. Ce qu'il faut vous faire, c'est vous mettre en action, c'est trouver des solutions. On vous dit avec l'impératrice, il y a aussi une aide qui est là, qui peut, il faut juste aller frapper à cette porte. Ouais, comme je vous ai dit, hein, pour moi, on vous demande de vous focaliser plus sur ce que vous avez déjà, pas sur vos problèmes, sur le côté négatif. Hein. Je sais que c'est pas toujours évident quand on est dans ces problèmes-là, quand on est dans des difficultés, des conflits, voilà. Mais on vous dit de focaliser plus votre attention sur le positif. Et aussi, pourquoi pas, essayer de prendre du recul pour certains d'entre vous par rapport à la situation actuelle pour pouvoir envisager des possibilités. Vous allez avoir une aide qui va arriver, mais il faut que vous, de votre côté, comme je dis souvent, hein, si vous avez une porte qui est fermée, allez voir s'il y a une fenêtre. Allez ouvrir la fenêtre. Hein. Il y a toujours une issue. Une seconde. Il y aura une aide, les choses vont bouger, mais il faudra aller frapper à cette porte. Ouais, pour moi, vous êtes vraiment trop concentré par rapport à ce qui est négatif dans votre vie au jour d'aujourd'hui. Pour certains d'entre vous, hein. Essayez de changer votre vision. Essayez de comprendre, pas comprendre, mais essayez déjà de comprendre pourquoi vous êtes dans cette situation. Et focalisez votre attention sur le positif, ce que vous avez déjà, le chemin que vous avez parcouru. Déjà, ça va vous permettre de changer votre énergie. Vous sortirez de cet état négatif et vous allez pouvoir envisager les choses différemment sous un autre angle. Ok, et derrière, on a la reine de denier. Ouais, comme je vous dis, hein, focalisez-vous sur le côté positif de votre vie et non pas les soucis que vous avez actuellement. Prenez confiance en vous. Vous allez trouver une solution. Il y a une aide qui est là, il y a une main qui est tendue. Cependant, c'est à vous d'aller vers cette aide. C'est à vous d'aller frapper aux portes pour solliciter de l'aide. On voit que vous êtes... ouais, j'ai l'impression que vous accrochez vraiment c'est ce que je vous disais. Vous vous accrochez au côté négatif. Vous lui donnez tellement de l'importance qu'aujourd'hui, vous ne voyez que ça, que le négatif. Cependant, on vous dit que l'aide est là et ça va bouger quand vous allez accepter cette aide-là. Vous allez voir cette aide, déclencher une aide. Mais cependant, il va falloir pour vous de vous mettre en action. Vous allez retrouver une certaine stabilité. On voit que vous êtes dans l'attente, mais dans l'attente, c'est pas tout. Il faut agir. Voilà. Vous voyez, on vous dit bien, ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Les choses vont changer, mais vous, il va falloir bouger, vous mettre en action, aller frapper à cette porte. Si la porte est fermée, ouvrez une fenêtre, frappez à une fenêtre. Il y a quelqu'un qui va vous ouvrir de toute façon. Ok, on y va. Côté santé, est-ce que je reprends quelques cas? Comme on est au week-end, on se fait plaisir. Allez. Qu'est-ce que j'ai? Hop là, j'en ai deux. On parle de vous. Ça peut me parler de déménagement, ça peut me parler de nouveaux projets. Vous voyez, il y a une tranquillité qui sera là. Ça peut me parler pour certains d'entre vous. Vous allez apprendre que vous attendez un heureux événement.
Pour d'autres, il y a peut-être une naissance qui n'était pas programmée, qu'il y a un bébé qui arrive en avance. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. On a la projection, le miroir magique, l'aide que je vous parlais. Et ben voilà, ça rejoint le tarot. Voyez là, vous êtes dans le flou. Hein. Vous avez peut-être, comme je vous disais, vous vous focalisez plus sur ce qui est le négatif de votre vie, les soucis, les croyances limitantes. Vous êtes toujours, vous restez dans ce focus de ça. Vous donnez vie à vos pensées, ne l'oubliez pas. Vous attirez ce que vous pensez, ce que vous vibrez. Si vous pensez du négatif, vous allez vibrer négatif. Et ce qui fait que vous allez encore attirer du négatif de votre vie. Donc là, on vous dit que pour vous, le miroir magique est là. Vous êtes protégé, vous avez une aide, une main tendue. Vous voyez, je vous parle de l'aide, mais il y a effectivement, il y a cette main tendue pour vous sortir de votre état de, ouais, de votre confusion que vous êtes actuellement. Et ouais, la santé. Moi, pour moi, vous allez comprendre que qu'il va falloir, je dis toujours il va falloir, mais après c'est vous, hein, vous avez le libre arbitre. Pour certains d'entre vous, il y a une réunion, une discussion avec un médecin, hein, pour vous aider à avoir plus clair. Peut-être qu'il y a un verdict qui va tomber. Ouais. Mais vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Il y a peut-être que vous avez fait des analyses, ça fait plusieurs mois, pardon, pourquoi années, je sais pas pourquoi j'ai dit années, peut-être pour certains, ça fait des années que vous souffrez de quelque chose, vous avez un mal-être. Et là, il y a peut-être, vous allez être convoqué par la médecine pour un professionnel de santé pour vous expliquer vraiment, peut-être qu'ils ont fait la lumière par rapport à ce mal-être, ce que vous aviez. Et là, on voit que vous allez en avoir des discussions pour faire la lumière avec ça. Vous allez faire la lumière sur ce mal qui vous ronge depuis quelque temps, année ou mois, peu importe. Pour certains d'entre vous, j'ai aussi pour ce week-end, il y a la visite chez un voyant ou une voyante. Attention, c'est comme tout, hein. Soyez vigilants par rapport aux personnes. Prenez ce qu'elles vous disent. Mais moi, j'ai envie de vous dire de ne pas trop dire aussi, parce que des fois, certaines personnes, pas tous, hein, bien entendu, peuvent utiliser, ils ont cette technique de tourner ce que vous dites pour vous faire entendre ce que vous voulez entendre. Hein. Donc, soyez prudents par rapport à ça. Voyez, on vous dit là, écoutez-vous avec la petite demoiselle. Ouais, oui, c'est une demoiselle qui écoute avec le stéthoscope. Donc, soyez à l'écoute de vous. Vous allez sentir de toute façon si cette personne vous dit vrai ou non. Ok? Vous avez une aide qui arrive et vous allez pouvoir sortir de votre état de confusion. Mais il faut bouger, il faut accepter de demander de l'aide. Je sais que des fois, par notre fierté, on n'ose pas. Hein, mais on vous dit qu'il y a une main qui est tendue, hein, qui est là, prête à vous venir en aide. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai à vous transmettre comme message? Côté sentimental et affectif, pourquoi tu as voulu... Bon, tant pis. Bon, il y a beaucoup de colère sur ce week-end. Hein. Voilà. Je suis en colère, consultante. Le pardon, je me concentre sur moi. Ok, pour certains d'entre vous, vous allez chercher la cause de cette colère. Pourquoi vous êtes en colère? Et vous allez essayer de vous en libérer de ça. Nouvelle. Je suis heureuse. Bon, pour certains d'entre vous, vous allez avoir des nouvelles. Ça peut être une personne qui vient, qui vous fait une déclaration. On avait vu, hein, ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Pour les couples, vous allez peut-être avoir des... avec le mensonge, là, ça peut me parler de révélations qui vont vous faire plaisir. Peut-être que vous étiez dans une situation ambiguë. Là, quelqu'un va porter la lumière sur cette situation et vous allez vous ressentir... vous allez pouvoir faire confiance, vous allez pouvoir raviver votre flamme, vous allez pouvoir repartir de zéro ou là où vous étiez. Pour d'autres, on voit que il y a des bonnes communications qui arrivent d'une personne avec qui vous avez une superbe entente.
Ouais. C'est parce que vous étiez en colère par rapport à des cachotteries que j'ai. Ouais. Ça peut être pour des personnes qui étaient, qui vont avoir des révélations. Ça va pas vous faire plaisir, mais vous allez décider néanmoins de continuer votre chemin. Vous allez penser à vous. Voilà ce que j'ai. Allez, je suis triste. Relation matérielle, âme sœur. Ouais, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez oublié l'essence de votre relation. Vous vous concentrez beaucoup sur le matériel. Ça peut me parler du fait que vous vous essayez accaparer par vos activités respectives. Hein. Ce qui fait que ça ramène une certaine anémosité, c'est ça, au sein de votre relation. Ouais. Vie commune, la rancœur et je m'en veux. Donnez-moi une seconde. Bon, j'ai mon fils qui est super en forme. Pour certains d'entre vous, on voyait tout à l'heure le mensonge. Hein. Pour moi, il y a des cachotteries. Pour certains, j'ai une personne qui regrette de vous avoir caché des choses, ce qui fait que vous avez eu cette, ouais, ben ça vous a fait du mal, ce qui est tout à fait normal. Là, ce que j'ai, c'est vraiment une personne qui regrette de vous avoir caché des choses, qui vous a fait du tort, quoi. De par sa réaction, de par son comportement, pourquoi pas ses paroles. Ça peut être aussi, comme je vous dis, des paroles. Hein. Peut-être que la personne vous a blessé sans vraiment avoir l'intention de le faire. Des fois, en se fâchant, des paroles ont dépensé les paroles ont dépensé les pensées. Ouais, les paroles ont dépassé, pardon, les pensées. Et là, du coup, on voit que c'est pas que la rancœur, hein, ce que j'ai. Hein. Ça vous a fait du tort, ça vous a fait du mal. Et on voit qu'il y a une certaine forme de tristesse de l'autre côté. Cette personne s'en veut d'avoir été trop loin dans ses paroles. Mais mensonge, ah tiens, elle revient celle-ci, lassitude dans la relation et la grossesse. Ouais. Pour certains d'entre vous, je crois que hier je l'avais eu. Hein. Pour moi, il y a une trahison qui est là parce qu'il y a une personne qui se sentit délaissée, pourquoi pas. Peut-être qu'il y avait une routine. Pour moi, j'ai une personne qui est partie dans une triangulaire. Cependant, ce week-end, il va apprendre que la personne en face d'elle est enceinte. Ça peut être vous, mais aussi ça peut être la troisième personne. Peut-être que vous allez, ou peut-être c'est vous hein, qui êtes allé voir ailleurs, pardon, excusez-moi de le dire comme ça. Vous avez trouver une relation le temps on va dire, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, surmonter cette routine. Hein. Et là, vous allez apprendre qu'il y a une grossesse. Soit c'est vous, soit c'est votre conjoint qui va apprendre que la personne en face attend un bébé. Pour certains d'entre vous, vous allez vous retrouver. Hein, il y aura un nouveau départ dans une relation. Pour certains d'entre vous, on me dit que vous êtes ensemble parce qu'il y a le profit. C'est-à-dire que c'est peut-être qu'il y a un confort que vous voulez pas lâcher, mais on voit que c'est compliqué entre vous. Il y a plus rien. C'est pas même bloqué, c'est que la flamme s'est éteinte et vous restez ensemble parce que c'est peut-être pour les enfants, c'est peut-être pour la maison, c'est peut-être parce que, je sais pas moi, il y a eu un contrat de mariage, vous ne voulez pas partir parce que vous allez perdre tout, je sais pas, hein, je vous dis ça comme ça. Et là, pour moi, j'ai ce message-là. Ça vous rumine, hein, vous êtes ruminé parce que vous n'êtes pas heureux ni heureuse dans cette relation. Et là, ce que vous faites, c'est que de rester parce qu'il y a pour X raisons, mais c'est pas une raison de cœur. Pour certains d'entre vous, il y a certaines formes de cachotterie dans une relation. Ça peut être le fait que, je sais pas, vous n'osez pas dire à la personne que c'est fini. Vous n'osez pas dire que vous avez trouvé quelqu'un. Que vous aussi, pour certains d'entre vous, il y a peut-être eu de mensonges. Vous n'arrivez pas à passer outre. Et ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, votre relation est bloquée. Quand je parle de mensonges, ça peut être tromperie, mais ça peut être aussi
je ressens aussi un manque de soutien. Peut-être vis-à-vis de la famille ou des amis. Peut-être que vous êtes une personne qui dit, ben, je vais pas la défendre, je vais pas le défendre. Vous voyez, la famille qui s'incruste dans la famille ou les amis, hein, qui s'incrustent, et des choses sont dites aux partenaires. Et vous prenez pas cette défense, ce qui fait que ça crée une certaine de rancœur, de mal-être, quoi. Cette personne se dit, ben, est-ce qu'il tient à moi? Il tient pas à moi. S'il se tenait vraiment à moi, il m'aurait défendu. Hein, on est une équipe, on est des partenaires, et si l'autre ne me soutient pas, ben voilà, cette personne ne se sent pas soutenue. Donc voilà, à vous de voir, c'est à vous d'agir, c'est pas à moi de vous dire ce qu'il faut que vous fassiez. Je vous donne les messages des cartes, et vous faites ce que vous sentez mieux pour vous. Ah, je n'y crois plus. Relation multiple, nouvelle rencontre, fuite. Ouais, pour certains d'entre vous, vous lâchez prise par rapport à une triangulaire. Vous avez vu que cette relation n'aboutira à rien, nulle part. Et là, vous allez quitter cette relation, et pour vous, il y a une relation qui arrive. Cependant, il y aura toujours cette crainte de pourquoi pas revivre les mêmes schémas. Hein. Ouais. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. La relation qui vient à vous, elle sera saine. Hein. Donc, restez positif. Ok, eh ben on y va. Tiens, j'avais envie de prendre une carte des heures miroirs. On va les voir. Et puis, je vous prendrai une carte pour la prière ou un message pour le week-end. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a à dire aux personnes qui regardent cette vidéo? On a le succès. Ben dis donc, lance-toi et confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Eh ben dis donc, c'est magnifique. Ouais, on vous dit bien, sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur, ou votre relation amoureuse va être ravivée. Pour moi, il y a un succès qui arrive, que ce soit au niveau sentimental, mais personnel aussi, hein, professionnel aussi. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? La liberté. Ben dis donc, garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérante et déterminée. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu trouveras ce que tu as perdu. Là, ça me fait penser aux personnes qui quittent une triangulaire, là, qui pensent à elles et qui se mettent en priorité. Et qui a une relation saine qui arrive à vous. Allez, ben c'est parfait. C'est très beau et je vous le souhaite de tout mon cœur. Bon, j'en ai trop, mais je vais pas en prendre. On va y aller. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, quels sont les messages les plus justes et plus évidents, s'il vous plaît? Merci. Bah, on en a deux. On a arc-en-ciel. Tu es une perle, bien que tu n'en sois pas conscient. Même dans les moments les plus noirs, tu aurais d'une aura d'amour. Un point d'or t'attend par-delà l'horizon. Un pont d'or t'attend par-delà l'horizon. Tout va s'éclairer bientôt. Garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. Tu es béni pour l'éternité. Ben évidemment, c'est un très beau message. Et on a la manifestation. Crois en toi et confiance en ton intuition. On vous le parle. Hein. On vous le redit encore. Hein. Et suis ton cœur, car cette attitude, tes désirs les plus profonds vont s'exprimer. La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. J'en crois pas mes oreilles. Enfin, je ne crois pas ce que je lis parce que franchement, c'est ce que je vous ai dit. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je remercie tous ceux qui likent les vidéos, qui commentent, qui partagent, parce que grâce à vous, ma chaîne évolue et vous m'aidez beaucoup. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours et encore toujours de vous une priorité. Au revoir mes amis.